On a tous des désirs qui ne se réaliseront pas. Et parfois, on reste accroché à ces désirs, à cet idéal, à cette image, bien que l'on sache que c'est terminé, que ce désir-là ne se réalisera jamais, ou peut-être pas selon la forme selon laquelle on l'avait imaginé, on l'avait idéalisé. Dans cette vidéo, j'aimerais vous apporter une aide pour pouvoir faire le deuil d'un rêve, d'une relation, d'un idéal projeté sur l'extérieur et qui vous maintient enfermé, vous, et pas seulement vous, mais aussi les autres, si ça comprend les autres, dans cette image, dans cette projection que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Et grâce à cette aide, vous allez pouvoir amorcer un processus de deuil pour pouvoir passer à autre chose. Et enfin vous libérer de cette attente et de cet espoir qui vous maintiennent enfermés dans une situation qui ne vous épanouit plus. On a tous des idéaux, on a tous une idée bien précise de comment on a envie de vivre notre vie, comment on a envie de vivre notre foyer, notre parentalité, notre couple, comment on a envie que notre vie professionnelle se déroule, comment on a envie que nos relations amicales se déroulent, comment on a envie de mettre en place nos projets, nos désirs de cœur, nos grands rêves. On a une idée bien précise de comment on a envie que ça se déroule, que ça se passe. Et alors, on va projeter nos attentes, on va projeter nos espoirs, on va projeter des parts de nous dans ces formes idéalisées. Quand on est attaché, quand on tient énormément à une forme bien précise, imaginez l'idée de la famille, une entente, un bon déroulement, tout le monde est heureux, il n'y a pas de dispute. Voilà, on a autant d'enfants si on le désire, on se projette, on part en vacances, voilà, tout se passe bien, il n'y a pas trop d'embrouilles, on veut une vie tranquille, une vie sans soucis, sans ennuis, avec pas trop d'inconfort. Et puis, on fait face à la réalité du terrain, on fait face à la vie réelle, à ses difficultés, on fait face aux autres humains, à leur personnalité, à leurs difficultés, à leurs propres désirs, qui parfois ne correspondent pas aux nôtres. C'est le cas quand on est parent, justement, on n'a pas les mêmes désirs que nos enfants. Et souvent, on va projeter une image idéalisée de nos enfants. On va projeter une image de comment on veut que ça se passe. On ne veut pas les voir souffrir, on ne veut pas les voir s'éloigner. Et donc on va nourrir une espèce de vision idéale. Et on va mettre toute son énergie, toute son attention là-dedans. On va nourrir, nourrir, nourrir. Ça va créer comme une sorte d'égrégore qui va aussi nous alimenter. Et donc, on s'alimente l'un l'autre. Et quand on reste trop bloqué au niveau de cette image idéalisée, on s'éloigne de la réalité. Et donc on va rester centré sur nos idéaux, on va rester centré sur nos propres désirs, sur nos propres envies, et on va projeter ça encore et encore. Donc vont s'en suivre beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhensions, parce que inconsciemment les autres ils vont ressentir cette pression. Et ils vont adopter des comportements de plus en plus marquants, de plus en plus importants, pour se rendre compte qu'il y a un conflit, en fait, dans nos désirs mutuels. Et que l'image que l'on projette est trop éloignée ou est trop importante. Ça crée un gap trop important pour l'autre personne. C'est pareil quand on a envie, par exemple, de changer notre partenaire. On va projeter une image sur l'autre, sur ce qu'on attend de lui ou d'elle. Et ça va créer inconsciemment, énergétiquement, une tension. L'autre va sentir la pression, en fait, de ne pas être assez bien, de ne pas être accepté comme il est, comme elle est. Et donc, il va y avoir une succession d'événements qui vont venir. C'est là pour nous aider à nous rendre compte de la situation. Et si on est buté sur cette idée fixe, ça va créer encore plus de malaise, de conflit, de déception, de frustration.
alors que ça se présente pour qu'on se rende compte que l'autre est différent de nous, que l'autre est un être à part entière, ou que le noyau famille est aussi une entité à part entière qui a ses propres caractéristiques, qu'il faut découvrir et apprivoiser. Donc dans ces situations où on projette une image sur quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur de soi et que l'on vit énormément de frustration, de déception, d'inconfort, comme si vous aviez fait tout ce qu'il fallait mais que rien ne fonctionnait, comme si vous aviez dépensé énormément d'énergie pour rien, comme si on ne vous comprenait pas, comme si on vous avait trompé sur la marchandise. C'est un peu ce qu'on va ressentir dans ces situations-là. Ou bien si vous avez un rêve et que vous avez suivi toutes les étapes et que vous avez un peu trop contrôlé le processus. Eh bien, dans ces situations-là, à un moment donné, il faut lâcher. Et lorsqu'on nous demande de lâcher, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est à bout, parce qu'on est épuisé, parce qu'on a constamment la sensation de lutter contre quelque chose pour obtenir quelque chose. Et donc à ce moment-là, il y a un deuil à faire. Vous savez, quand une personne décède, il y a tout un rituel de passage. Il y a tout un symbolisme. On place la personne dans un cercueil, on va rendre visite, on va dire ses adieux à la personne, on présente ses condoléances à la famille, s'ensuit ensuite l'enterrement, avec une cérémonie, avec la mise en terre. Et donc pour une personne qui décède, on a un processus. Et ça, c'est un symbolisme. Ça nous permet de vivre le deuil d'une personne. Ça rend concret la perte et la disparition d'une personne. Mais quand on parle d'un idéal, d'une image idéalisée, en général, on va rester uniquement avec nos pensées et ce que l'on ressent. Mais on ne sait pas quoi en faire. On reste, on essaye, tant bien que mal, de passer à autre chose, de se convaincre qu'il y a mieux, que c'est pas grave, que finalement c'est pas important. Ou alors on va redoubler d'efforts et empirer la situation. Notre inconscient, il a besoin de mettre en matière, de symboliser ce passage, ce deuil, pour qu'il puisse se faire. Notre inconscient, il ne parle pas en mots. Donc vous pouvez vous convaincre autant que vous voulez, par des mots, en pensant, en verbalisant, tout ce que vous voulez, en affirmant, en faisant vos affirmations, peu importe. Vous pouvez faire ça autant de fois et aussi longtemps que vous le voulez. Si vous ne sentez pas qu'il y a comme un dégagement ou une libération par rapport à ces attentes, le travail n'est pas fait. Et donc là, je vous propose de symboliser le deuil pour pouvoir laisser partir des idéaux qui sont trop éloignés de la réalité du terrain. J'aime l'idéal, j'aime l'utopie, mais parfois, dans la réalité des faits, dans le concret, sur le terrain du quotidien, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer comme nous on l'espère ou on l'imagine. Parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'il y a plein de protagonistes en jeu qui ont leur propre parcours aussi, qui ont leurs propres défis, qui ont leurs propres caractéristiques. Et donc on ne peut pas imprimer cette image-là dans leur subconscient, les obliger à suivre cette voie-là si ce n'est pas la voie qui leur est destinée non plus. Même si on y met autant d'ardeur qu'on le désire, mais il y a parfois des choses qui ne doivent pas se passer. Tant qu'on ne fait pas le deuil de cette image que l'on nourrit, eh bien on ne se permettra pas de faire de la place pour du neuf. Le rituel symbolique, c'est un pont entre le visible et l'invisible. Il va donner l'autorisation à notre inconscient et à notre mental de tourner la page. D'où l'importance d'utiliser sa créativité. Parce que rester bloqué sur le mental, ça ne suffit pas pour passer à autre chose, pour faire le deuil d'une situation, d'un projet, d'une relation, ou d'une image de soi, une image idéalisée de soi. Donc je le rappelle, le geste symbolique, il parle directement
à l'inconscient, parce que l'inconscient, il ne parle qu'en symboles et en images. Et c'est l'inconscient qui dirige 95% de notre vie. La créativité sous forme de dessin, d'objets, d'écriture ou bien de mouvement, eh bien elle va transformer l'émotion en une matière vivante, donc bien concrète, bien palpable. Et là, on va pouvoir agir dessus. Pour ceux qui veulent reconnecter leur pouvoir créateur, c'est parfait. C'est la voie à suivre. Enfin, une voie à suivre, en tout cas. Je vous propose ici 4 rituels ou processus créatifs. Moi, je suis pas trop pour le mot rituel, mais je vois que je suis quand même obligée de l'utiliser parce que c'est un mot qu'on connaît. En fait, c'est parce que je n'ai pas aimé la manière dont on imposait implicitement aux gens de ritualiser sa vie pour se connecter spirituellement ou amener, manifester des choses dans sa vie. Et donc, j'étais un réfractaire à ce mot. Donc, je suis en train de le réintégrer progressivement en me réconciliant avec ce mot-là. Donc, je vais parler beaucoup plus de processus créatifs, de démarches créatives, de démarches symboliques. C'est pareil. Au final, c'est pareil. Ce sont des mots qui ont un sens identique. En fait, grâce à ces démarches, on donne de la matière, on rend plus palpable, concret, l'invisible. Le premier exercice, ça va être le dessin métamorphose. Donc vous aurez besoin de feuilles, de crayons, de ciseaux. Ici, vous allez dessiner votre idéal, donc l'idéal qui est perdu, dont vous devez faire le deuil. Okay, ça peut être dans votre couple, dans votre famille, dans des relations, par rapport à des projets, par rapport à vous-même aussi, par rapport à une image que vous aviez de vous, dont vous devez faire le deuil, ou par rapport à un rêve, peu importe. Votre idéal, celui qui occupe toute votre tête et tout votre être, okay, qui vous pourrit un peu la vie parce que ça ne se passe pas comme vous le vouliez malgré tous vos efforts. Donc vous allez le mettre en forme, le dessiner. Ensuite, vous pouvez soit le découper, soit le transformer, soit le recouvrir. Laissez parler votre créativité, laissez votre inconscient vous guider aussi, parce que les solutions se trouvent aussi dans notre inconscient. Laissez votre intuition vous guider et transformez-le. Le sens de cet exercice est de réaliser que cet idéal ne se réalisera pas. Mais par contre, on peut utiliser cette matière-là pour créer autre chose. Le deuxième exercice, c'est l'objet sacrifice. Donc là, vous allez choisir un objet qui symbolise votre relation ou un rêve, et vous allez le transformer. Vous allez soit le repeindre, soit le casser et en faire une mosaïque, soit vous allez l'enterrer, soit vous allez le redonner à la nature. Là aussi, laissez-vous guider par ce qui est bon pour vous. Donc ça va jaillir depuis l'intérieur, soyez réceptif. Le sens de cet exercice est de donner une fin concrète à ce lien invisible et de libérer votre énergie. Troisième rituel, c'est la lettre d'adieu. Ça, vous connaissez, je pense, parce que c'est aussi un exercice de démarche symbolique assez connu, tout comme les bonhommes allumettes. Dans ce rituel, vous allez écrire une lettre à l'image idéalisée, donc votre projet, votre couple, votre famille, votre relation, votre vous idéal. Vous le remerciez de s'être présenté à vous. Vous lui dites tout ce que vous n'avez pas pu lui dire et ensuite vous lui faites vos adieux. L'étape suivante, ce sera soit de brûler la lettre, soit de la déchirer, soit de l'enterrer ou bien de l'envoyer. Ben là, vous ne la cachetez pas, vous la mettez directement dans la boîte aux lettres. Juste le nom de votre idéal. Par exemple, à mon rêve idéal, à ma famille idéale. Vous mettez ça sur l'enveloppe et vous la postez. Sans adresse ni rien. Le sens de ce rituel, ce sera d'honorer ce qui vous est parvenu, donc cet idéal, ce qui vous a nourri, et d'y mettre une fin, une vraie fin. Et le quatrième rituel, ici, ce sera le rituel corporel. Vous allez exprimer physiquement le lâcher-prise. Donc comment ça va se présenter? Vous pouvez inventer une danse d'adieu. Vous posez l'intention que c'est une danse d'adieu, donc vous allez vous laisser totalement investir par ça, par cette intention-là, et vous allez vous laisser aller au rythme de la musique. Vous pouvez pousser un cri dans la nature, ou bien vous pouvez souffler dans un ballon et puis vous le laisser s'envoler. Le sens de ce rituel ici, ce sera vraiment de
concrétiser en fait le mouvement du lâcher-prise, le mouvement de ce départ. Vous n'allez plus seulement porter le poids dans votre mental, dans votre tête, vous allez vraiment l'incarner. Vous allez incarner ce lâcher-prise et c'est au revoir. C'est important de se rappeler que ce ne sont jamais des échecs. Ça, c'est vraiment important de se rappeler. Déjà, c'est un acte d'amour envers soi-même, parce qu'on se fait du mal à nourrir quelque chose qui ne fonctionne pas. Ces rituels, il faut aussi se le mettre en tête que ce ne sont pas des actes instantanés. Ça peut, c'est déjà arrivé, ça peut, mais surtout, ils ouvrent des espaces à l'intérieur de soi pour que quelque chose de nouveau, de plus juste, puisse émerger. Donc je vous invite, si vous êtes dans cette situation-là, que vous sentez que vous devez lâcher un idéal par rapport à une personne, un rêve, un projet, une relation, une situation, une image de vous, une part de vous, eh bien, faites un de ces rituels. Ou laissez-vous inspirer par un rituel et vous verrez qu'en symbolisant, en matérialisant ce deuil, vous allez vous donner l'opportunité de passer à autre chose. Et si vous devez le faire plusieurs fois, faites-le. Et observez ce que cela crée en vous comme ressenti, comment ça impacte votre pensée, comment ça impacte votre manière de vous comporter, de répondre aux situations qui se présentent, ou dans vos relations si ça rentre dans le cadre de vos relations. Regardez comment ça impacte votre pensée, votre manière d'agir, et regardez les changements, ou peut-être les micro-changements au début, qui s'opèrent. Peut-être que ce ne sera pas encore perceptible, peut-être que vous serez un petit peu focalisé sur cette déception, cette tristesse qui vous envahit, mais observez ce qui se passe autour de vous. Observez et ressentez surtout cet allègement. Et peut-être que vous pourrez observer aussi cet allègement chez les autres. Ils ne ressentiront plus cette pression-là. Et rappelez-vous, l'univers n'aime pas le vide. Quand on fait de la place dans sa vie, c'est pour accueillir du nouveau, qui nous correspond mieux. À bientôt pour de nouveaux partages.